الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve de sa communauté de ceux qu'il craint pour elle. Lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu. قال رحمه الله ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على 300 ذراع إلا أن كانا في مسجد وكان المأموم عالما بصلاة الإمام. Alors, on était en train de parler des conditions de la prière en assemblée. On a dit qu'il est une condition qu'entre l'imam et le ma'moum. Entre l'imam et le ma'moum. C'est qui le ma'moum? C'est celui qui prie en étant dirigé. Il ne faut pas qu'ils aient entre eux plus que 300 coudées. Il ne faut pas qu'il y ait entre l'imam et le ma'moum plus de 300 coudées. Sauf dans quel cas? Sauf dans une mosquée. Dans une mosquée, ils peuvent avoir même plus que 300 coudées. On parle de deux personnes qui prient ensemble. On ne parle pas de beaucoup de rangées entre l'imam et le ma'moum. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 300 coudées. C'est combien une coudée approximativement? Un demi-mètre, à peu près. Moins qu'un demi-mètre. D'accord? 300 coudées, c'est moins que 150 mètres. C'est à peu près 130 mètres, à peu près. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'il y ait entre l'imam et le ma'moum plus de 300 coudées. Dans le cas où ils sont à l'extérieur d'une mosquée. D'accord? Dans le cas où ils sont à l'extérieur d'une mosquée. Mais s'ils sont dans une mosquée, ils peuvent avoir une grande distance entre eux, même plus que 300 coudées, tant qu'ils sont à l'intérieur de la mosquée et si le ma'moum est au courant des mouvements de son imam. Donc, s'ils sont dans une mosquée et que le ma'moum est au courant des mouvements de son imam, même s'ils sont plus que 300 coudées de distance, c'est valable. Oui. Donc il y a deux cas. Soit à l'extérieur d'une mosquée. Dans ce cas, il faut qu'il n'y ait pas plus que 300 coudées entre l'imam et le ma'moum. Si c'est à l'intérieur de la mosquée, il n'y a pas de limite pour la distance, à condition qu'il soit au courant du déplacement de son imam. إذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد ولو كان بينهما مسافة طويلة أكثر من 300 ذراع مع إمكان المتابعة يصح. Donc si l'imam et le ma'moum sont dans une mosquée, même si entre les deux il y a une grande distance, plus que 300 coudées, si l'imam et le ma'moum sont dans une mosquée, même s'il y a une grande distance, plus de 300 coudées, tant qu'il est possible de le suivre, la prière en assemblée, elle est valide. La prière en assemblée, elle est valide. ولكن في خارج المسجد يشترط أن لا يكون بين الإمام والمأموم أكثر من 300 ذراع يدوية. Mais en dehors de la mosquée, il est une condition qu'il n'y ait pas plus de 300 coudées entre l'imam et le ma'moum. Donc en dehors de la mosquée, il est une condition qu'il n'y ait pas plus de 300 coudées entre l'imam et le ma'moum. أما إذا ابتعد عن بعضهما أكثر من ذلك فإن القدوة لا تصح. Mais si entre l'imam et le ma'moum il y a plus de 300 coudées, quand on parle, on est en dehors de la mosquée, donc la prière ici n'est pas valable pour le ma'moum. D'accord? Parce qu'il est loin. Alors, on est en dehors de la mosquée, il est plus de 300 coudées, la prière du ma'moum n'est pas valable. إلا إذا كان خلف هذا الإمام مأموم ثم خلفه مأموم وهكذا فيصير كل واحد منهم بالنسبة للذي وراءه كأنه إمام لأنه يربطه مع الإمام. Sauf si derrière cet imam il y avait un autre ma'moum et derrière cet autre ma'moum il y avait un autre ma'moum et derrière cet autre il y avait un autre, ainsi de suite. Dans ce cas-là, c'est celui qui est juste devant lui, c'est comme s'il était l'imam. Celui qui est devant le ma'moum,
c'est comme si c'était l'imam, parce que il est lié avec l'imam. Grâce à ce ma'moum qui est devant lui, il est lié avec l'imam. فلو صار 1000 ذراع بين الإمام والمأمومين ولكن متصلين بهذه الرابطة مع إمكان المتابعة صح. Donc même s'il y a 1000 coudées, c'est plus que 300 000. Mais si il y a un ma'moum derrière l'imam et un autre ma'moum derrière un autre ma'moum, alors la prière en assemblée, elle est valable. Parce qu'ils sont comme si c'est une chaîne. Comme s'il était lié avec l'imam. Donc ça, c'est en dehors de la mosquée, on a dit. Hein. Dans la mosquée, même s'il y a 1000 coudées entre l'imam et le ma'moum, il n'y a que eux deux, tant qu'il est au courant des mouvements de son imam, alors sa prière est valable. En dehors de la mosquée, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la distance maximum entre l'imam et le ma'moum? 300 coudées. 300 coudées, environ 150 mètres, ou moins que 150 mètres. Sauf si derrière l'imam il y a un ma'moum, et derrière le ma'moum il y a un ma'moum, et derrière le ma'moum il y a un ma'moum. Même si ça arrive jusqu'à 1000 coudées, c'est valable parce qu'ils sont comme liés avec l'imam. Vous avez compris les trois cas? قال وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه كجدار أو باب مغلق أو مردود. Donc une autre condition pour que la prière en assemblée soit valable, il ne faut pas qu'entre l'imam et le ma'moum il y ait un obstacle qui empêche le passage. Il ne faut pas qu'entre l'imam et le ma'moum un obstacle qui empêche le passage vers l'imam, ou qui empêche de voir l'imam, ou qui empêche de voir qui est derrière l'imam. Il ne faut pas qu'il y ait un passage qui empêche d'aller jusqu'à l'imam, ou de voir l'imam, ou de voir qui est derrière l'imam. Comme quoi? Comme un mur. Si moi, par exemple, je fais la prière ici, dans la salle à côté, il y a un mur entre les deux, la prière en assemblée ne marche pas ici. Ou comme une porte qui est fermée ou entrebâillée. Ben, si c'est une porte fermée ou même soit à clé, soit juste fermée seulement. Ça empêche de passer jusqu'à l'imam. Dans certaines salles, ils mettent les gens dans une pièce et les autres dans une autre pièce. Si ils ne sont pas au courant des mouvements de l'imam, il y a un obstacle qui empêche de passer, d'arriver jusqu'à l'imam, ou qui empêche de voir l'imam, ou qui empêche de voir qui est en train de voir l'imam, alors la prière en assemblée n'est pas valable. D'accord? C'est compris les cas? قال ويصح عند مالك إذا علم بانتقالات إمامه ولو مع وجود باب مغلق. Maintenant, dans l'école malikite, il y a une facilité. C'est quoi cette facilité? Dans l'école malikite, la prière est valable même s'il y a une porte qui est fermée. Même si, comme dans certaines salles de prière aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les femmes dans une pièce et les hommes dans une autre pièce. Ça, selon l'école de l'imam Shafi'i, ce n'est pas valable. Quand ils sont à la pièce, elle est fermée, la porte elle est fermée. Mais selon l'imam Malik, elle est valable. À condition qu'ils sachent, qu'ils soient au courant des mouvements de l'imam. Ils savent que l'imam là il est debout, là il est en inclination, là il est en prosternation. C'est pas qu'ils sont complètement coupés, ils savent pas ce qu'il est en train de faire. Ils savent quels sont les mouvements de l'imam. Donc c'est valable dans l'imam Malikite, chez l'imam Malik, si le ma'moum est au courant des mouvements de son imam, même s'il y a une porte qui est fermée. قال تاسعا وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم. Donc une neuvième condition, donc on est en train d'énumérer les conditions. La neuvième, c'est que le déroulé de la prière de l'imam et de celle du ma'moum soit le même. Il faut qu'il y ait même déroulé des prières de l'imam et la prière du ma'moum. C'est-à-dire quand c'est des prières qui ont même déroulé.
بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة للصلاتين. C'est-à-dire qu'ils concordent pour les mouvements apparents des deux prières. Par exemple, l'imam il fait une prière et le ma'moum il fait la même prière. Donc le mouvement apparent concorde. وَإِنْ اخْتَلَفَ عَدَدًا وَنِيَّةً, même si le nombre de rak'a n'est pas le même et l'intention n'est pas la même. Même si le nombre de rak'a n'est pas le même et que l'intention n'est pas la même. كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ, comme par exemple faire la prière de al-Dhuhr avec la prière de l'Asr. Quelqu'un il fait la prière de al-Dhuhr et l'autre il fait la prière de l'Asr. C'est pas la même intention, mais ici, comme les mouvements apparents sont les mêmes, l'assemblée elle est valable. Parce que les mouvements apparents sont les mêmes. أو المغرب مع العشاء فإنها تصح. Ou même si quelqu'un, l'imam il fait le maghrib et le ma'moum il fait l'isha, ou l'inverse, la prière en assemblée elle est valable parce que les mouvements apparents sont les mêmes. C'est quoi les mouvements apparents? Il est debout, il fait le recours, il fait le sujoud. C'est ça les mouvements apparents, ils sont les mêmes. Donc dans ce cas la prière en assemblée elle est valable. أما إن اختلف في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصح. Par contre, si le déroulé de la prière est différent, c'est quoi le déroulé de prière différent? Par exemple, quelqu'un il fait la prière de l'Isha et l'autre il est en train de faire la prière funéraire. La prière en assemblée n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la prière funéraire, il n'y a pas de recours, d'inclination, il n'y a pas de sujoud, il n'y a pas de prosternation. Alors que la prière de l'Isha, il y a. Donc là, la prière en assemblée, un qui prie l'Isha et l'autre qui prie la prière funéraire, ça n'est pas valable. Parce que le déroulé n'est pas le même. Donc, la prière en assemblée est valable si le déroulé est le même, même si l'intention n'est pas la même, même si le nombre de rak'a n'est pas le même. D'accord? Ça, c'est une 9e condition. قال لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود, parce que la prière de funéraire ne comporte pas d'inclination ni de prosternation. فلا يصح أن يصلي شخص الظهر خلف من يصلي صلاة الجنازة أو العكس. Donc ce n'est pas valable que quelqu'un fasse la prière de al-Dhuhr en étant dirigé par quelqu'un qui fait la prière funéraire, ni l'inverse. أما إذا اختلفت النية واتفقت الأعمال الظاهرة فإن القدوة تصح ولكن مع الكراهة. Par contre, si l'intention est différente, l'un il fait al-Dhuhr, l'autre il fait l'Asr, donc les intentions ne sont pas les mêmes. L'un il a fait l'intention de al-Dhuhr, l'autre il a fait l'intention de l'Asr. Mais tant que les actes apparents sont les mêmes, par exemple al-Dhuhr avec l'Asr, al-Maghrib avec l'Isha, alors l'assemblée elle est valable. Mais c'est déconseillé. Oui, l'assemblée, elle est valable, mais c'est déconseillé. فمثلا هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر تصح القدوة. Par exemple, un, il fait la prière de al-Dhuhr, l'autre, il fait la prière de l'Asr. La prière en assemblée, elle est valable. هذا يصلي أداء وهذا يصلي قضاء تصح القدوة. Un, il fait la prière dans son temps, l'autre il fait la prière en rattrapage. La prière elle est valable, l'assemblée elle est valable. D'accord? هذا يصلي نفلا وهذا يصلي فرضا أو العكس تصح. L'un il fait la prière surérogatoire, l'autre il fait la prière obligatoire. C'est valable. Même si l'intention elle est différente, tant que c'est le même déroulé, la prière elle est valable dans l'assemblée, mais c'est déconseillé. لما نقول صلاة الجنازة يصح أن يقال جنازة ويصح أن يقال جنازة. الوجهان. Il est valable de dire جنازة, il est valable de dire جنازة. Les deux sont corrects. عاشرا وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيه. Donc,
autre chose, il est une condition qu'il ne se distingue pas de l'imam dans un acte recommandé lorsque la différence de pratique est trop apparente. Il ne faut pas que le ma'moum se distingue de l'imam pour un acte recommandé de la prière lorsque la différence de pratique est trop apparente. C'est-à-dire que c'est trop flagrant. L'un il fait quelque chose, l'autre il ne la fait pas, par exemple. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose, il faut faire attention pour ne pas se distinguer de l'imam lorsque la différence de pratique est trop apparente. Très bien. Alors, on va expliquer des cas concrets pour la différence de pratique qui est très apparente. كالتشهد الأول أي جلوسه فعلا وتركا أي إذا جلس الإمام للتشهد الأول يجلس المأموم معه وإذا ترك الإمام التشهد الأول وقام للركعة الثالثة يلحقه لأنه انتقل من فرض إلى فرض. Donc un exemple d'acte recommandé où la différence de pratique est trop apparente. Vous savez que dans la prière, le premier tashahhud, c'est quoi le premier tashahhud? C'est quand on s'assoit pour réciter le tashahhud après en avoir fait 2 rak'ah. Donc une prière par exemple de 3 ou de 4 rak'ah, au bout de 2 rak'ah, on s'assoit pour réciter le tashahhud. Ça s'appelle le premier tashahhud. Eh bien là, si par exemple l'imam s'assoit et le ma'moum ne s'assoit pas, la différence de pratique elle est trop apparente. Un il est debout, l'autre il est assis. Vous voyez? Ou le contraire. L'imam s'assoit et le ma'moum il se lève. La différence de pratique elle est trop apparente. D'accord ? Donc, ça c'est un exemple de différence de pratique entre l'imam et le ma'moum pour un acte recommandé, où la différence de pratique est très apparente. كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم. Donc si l'imam il n'a pas fait le premier tashahhud, l'imam il a dit cette sunna je la fais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Après la deuxième prosternation de la deuxième rak'a, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé pour faire la troisième. Il s'est pas assis. Vous savez, après 2 rak'a, c'est recommandé de s'asseoir pour réciter le tashahhud après 2 rak'a. Lui, l'imam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en position debout. Et il a enchaîné pour la troisième rak'a. Donc, si le ma'moum s'assoit et dit non, moi je veux faire le tashahhud, la prière de ma'moum est annulée. D'accord? Si le ma'moum s'assoit, la prière de ma'moum s'assoit pour le premier tashahhud, la prière de ma'moum est annulée. هذا إن كان عالما بالحكم وتعمد ذلك. Sous 2 critères. S'il savait que cela allait annuler la prière et il l'a fait délibérément. S'il le savait et qu'il a fait délibérément. S'il savait que ça annulait la prière et qu'il a fait délibérément. لأنه يكون خالف إمامه في سنة تفحش المخالفة فيها لذلك تفسد صلاته. Pourquoi sa prière est annulée? Parce qu'il s'est distingué de son imam pour un acte recommandé alors que la différence de pratique est trop flagrante. C'est trop visible. D'accord? C'est quelque chose de trop visible, trop apparent. Donc comme le ma'moum s'est assis, l'imam s'est levé, et si le ma'moum, celui qui prie en étant dirigé, il savait qu'en faisant ainsi, il allait annuler sa prière, et qu'il a fait délibérément, sa prière sera annulée.
parce que c'est trop visible. Un il est debout, l'autre il est assis. قال ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة. Même s'il ne reste pas longtemps assis, il récite vite fait le tashahhud et il se relève, sa prière est quand même annulée. Même si très rapidement il récite et il se relève. أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدا لم تبطل صلاته. Par contre, si l'imam s'est assis pour le premier tashahhud et le ma'moum délibérément se lève, alors dans ce cas, sa prière, même si la différence de pratique est trop apparente, mais la prière du ma'moum n'est pas annulée. Si l'imam s'assoit pour faire la sunnah, et le ma'moum, il va directement se relever. Parce que qu'est-ce qu'il a fait le ma'moum? Il est parti d'une prosternation qui est un pilier pour se relever pour un autre pilier. D'accord? S'il a fait délibérément, sa prière ne sera pas annulée, le ma'moum. Si l'imam s'assoit, le ma'moum, sa prière ne sera pas annulée. C'est l'inverse qui annule la prière. C'est si l'imam ne s'assoit pas et que le ma'moum s'assoit. Ça annule la prière. Mais l'autre cas, si l'imam s'assoit et le ma'moum se relève, la prière du ma'moum ne sera pas annulée. Pourquoi? Parce que le ma'moum se sera engagé dans un pilier de la prière. Ça veut dire si le ma'moum s'assoit et l'imam s'assoit, c'est pas validé? C'est valable. C'est valable. Si tous les deux s'assoient, c'est valable parce qu'ils se suivent. Donc quand est-ce que ça n'est pas valable? Si l'imam ne le fait pas et le ma'moum s'assoit. C'est ça qui n'est pas valable. قال ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيا بأنثى. Toujours une règle concernant la prière en assemblée, c'est que si quelqu'un de sexe masculin, il n'est pas valable qu'il prie en étant dirigé par une personne de sexe féminin. Même si c'est un enfant. Même si la mère elle dit tiens je vais te diriger, elle dit à son fils suis-moi, ça n'est pas valable. Une personne de sexe masculin n'est pas dirigée par une personne de sexe féminin, même si c'est un enfant. ولا قدوة قارئ بأمي ولو كانت الصلاة سرية. Donc également la prière de quelqu'un qui récite correctement n'est pas valable quand il est dirigé par quelqu'un qui ne récite pas correctement. La prière de quelqu'un qui prie correctement, qui récite correctement, n'est pas valable quand il est dirigé par quelqu'un qui ne récite pas correctement. Même si c'est une prière à voix basse. Si la personne dit, c'est à voix basse, on n'entend pas. قال والأمي هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخل ببعض حروفها مثلا فيقرأ السين ثاء أو الراء لاما والقارئ هو الذي يحسنها. Donc qui ne sait pas réciter correctement ici, c'est celui qui ne récite pas correctement la Fatiha. C'est celui qui ne récite pas correctement la Fatiha, comme en modifiant certaines lettres. Par exemple, sa, il a récite fa, ou bien ra, il a récite la. أما شكه في كونه أميا لا يحسن الفاتحة فلا يضر في صحة الاقتداء به إلا أن يكون أسر في محل الجهر كان اقتدى في صلاة العشاء بمن لا يعلم حاله هل هو قارئ أم لا يحسن القراءة فأسر ولم يجهر لم تصح القدوة به لأن الظاهر أنه لو كان يحسن الفاتحة لجهر وفيه وجه أي قول لبعض أصحاب الشافعي أن القدوة صحيحة. Alors si lui il a douté, est-ce qu'il récite correctement ou pas? Si c'est quelqu'un, il a douté, il ne sait pas est-ce qu'il récite correctement ou pas la Fatiha. Dans ce cas, ça n'est pas préjudiciable pour la prière en assemblée. Ça n'est pas préjudiciable pour la prière en assemblée. D'accord? Donc il est rentré dans une mosquée, ils sont en train de faire la prière de Al-Dhuhr, il n'a pas entendu l'imam, il ne sait pas est-ce qu'il récite correctement ou pas. Ça n'est pas préjudiciable pour lui. Sauf dans le cas où l'imam récite à voix basse alors qu'il devait réciter à voix haute. Par exemple, il est rentré dans une mosquée, c'était pour la prière de l'Aïcha, par exemple. La prière de l'Aïcha, c'est une prière à voix haute.
L'imam il a dit Allahu Akbar, puis il s'est mis à réciter à voix basse. Dans ce cas-là, il ne sait pas quel est son état, est-ce qu'il récite correctement ou pas. Parce que dans ce cas-là, cette prière en assemblée n'est pas valable. Pourquoi? Parce que apparemment, s'il maîtrisait la récitation, il aurait récité à voix haute. Comme c'est une prière à voix haute. Si lui, il maîtrisait la récitation de la Fatiha, il aurait récité à voix haute. Pourquoi est-ce qu'il est en train de réciter à voix basse? Donc, dans ce cas-là, on ne prie pas derrière lui. Vous voyez, donc c'est très important. Hein. Certains, ils disent, oui, mais je rentre dans la prière, je suis l'imam. Oui, mais il faut apprendre. Dans quel cas ta prière elle est valable, dans quel cas ta prière n'est pas valable. Donc si tu rentres dans une mosquée, c'est une prière à voix haute, tu ne sais pas si l'imam il sait réciter correctement ou pas la Fatiha, et il récite à voix basse, alors que c'est une prière à voix haute. Donc là tu ne pries pas derrière lui, tu pries tout seul. D'accord? Mais si c'est une prière à voix basse, tu ne sais pas, tu n'as pas entendu, ça ne nuit pas la validité de ta prière. C'est préjudiciable si c'est une prière à voix haute et lui, l'imam, il la récite à voix basse. Et que tu ne sais pas s'il récite correctement ou pas. Mais il y a un avis dans l'école shafi'ite selon lequel ça reste valable. Même dans ce cas-là. Il y a un avis selon les shafi'ites où ça reste valable même dans ce cas-là. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد وأن كان الأولى بالإمامة الحر والبالغ بالمراهق الذي قارب البلوغ وإن كان البالغ أولى والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى. Maintenant, il est permis, il est valable que quelqu'un de libre soit dirigé dans la prière par un esclave. C'est valable, la prière elle est valable. Même si, en priorité, ce devait être le libre qui dirige. Il est valable aussi que celui qui est pubère soit dirigé par quelqu'un qui est proche de la puberté. Murahib, c'est celui qui est proche de la puberté. C'est valable la prière. Quelqu'un qui est pubère, il est dirigé par quelqu'un qui est proche de la puberté dans la prière. Même si, en priorité, ça devait être celui qui est pubère qui dirige. Même si en priorité, c'est celui qui est pubère qui devait diriger. Alors, qui mérite plus de diriger la prière? C'est celui qui récite le mieux le Coran, qui apprend, qui mémorise plus et qui récite plus le Coran. C'est celui-là qu'on priorise pour diriger la prière. Bien sûr, avec la piété. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le Coran, mais ils ont une mauvaise croyance. Certains, ils ne sont même pas musulmans. Ils connaissent le Coran, mais ils croient que Dieu est un corps qui habite dans le ciel. Ça, c'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans, c'est que Dieu existe sans endroit. Il est sans comment. Certains, ils connaissent le Coran, mais ils croient que Dieu, c'est une lumière. Celui qui croit qu'Allah est une lumière, il n'est pas musulman. Ou comme Al-Hallaj. Al-Hallaj, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que Dieu est incarné dans les corps. Ça, ce n'est pas un musulman, même s'il connaît le Coran. Donc, il faut vraiment vérifier. Par exemple, les Wahhabites, ce n'est pas valable de prier derrière eux. Parce qu'eux, ils croient que Dieu est établi sur le trône. Ils croient que Dieu est un corps qui est assis sur le trône, qui est au-dessus du trône. La prière n'est pas valable en étant dirigeant par eux. Donc, il faut faire bien attention. Si on entend quelqu'un, soi-disant, il donne le discours et il dit qu'Allah, il descend le dernier tiers de la nuit, on ne fait pas la prière derrière lui. La prière n'est pas valable. On ne fait pas la prière derrière un idolâtre. Eux, ce sont des idolâtres. Ils adorent un corps. Comme ceux qui adorent les idoles. C'est la même chose, ce sont des idolâtres. Donc, on aura fini les conditions donc, de validité ou les conditions à remplir pour la prière en assemblée. Et, Inch'Allah Ta'ala, nous poursuivrons avec la prière du voyageur. Donc, la prière du voyageur. Inch'Allah, on fera ça la semaine prochaine. Avant de finir, on prend quelques hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment dans ce livre. On était arrivé à la note de bas de page. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
Allah a ordonné, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Donc soit ils arrivent à un âge avancé, l'un des deux ou les deux chez toi, donc ne leur dis pas ouf. C'est-à-dire ne marque pas d'exaspération face à tes parents. Certains, quand leur père ou la mère lui dit quelque chose, ils disent ouf. Ça, c'est haram. C'est haram de dire ouf aux parents. D'accord ? C'est haram de dire ouf et de marquer une impatience face aux parents. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et les savants, ils ont dit, regardez, donc dans le Coran, il est dit, ne leur dis pas ouf. Mais il n'est pas écrit dans le Coran, ne les frappe pas, ne les insulte pas, vous voyez, donc, mais ça, c'est quelque chose que l'on déduit. Si déjà leur dire ouf, c'est interdit, alors, à plus forte raison, il est interdit de les frapper, il est interdit de les blesser, de les insulter, etc. Vous voyez, donc, c'est pour ça certains, ils disent, moi je suis à la lettre, qu'est-ce qui est dans le Coran et ce que dit le prophète. On dit oui, mais il y a des choses, tous les cas ne sont pas mentionnés. Il y a des savants qui déduisent des jugements. Par exemple, dans le Coran, dans le hadith, c'est pas écrit, ne marche pas sur le pied de ta mère, ne dis pas à ta mère, je ne veux pas laver la vaisselle. Ne dis pas à ta mère que ce qu'elle cuisine ne te plaît pas. Il n'y a pas tous les cas, mais il y a ce qui est, ne leur dis pas ouf. Si déjà ne le dire pas ouf, que dire ouf c'est un péché, à plus forte raison, ce qui est plus grave. Vous voyez ? Ça c'est une preuve que certains, surtout les wahhabites, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent ce que le prophète n'a pas fait, on ne le fait pas. On leur dit, oui, mais le prophète, il a donné des règles. Et ces règles, les savants en ont déduit certaines choses. Et comme dans le Coran, il y a des règles, ne dis pas ouf à tes parents, ça veut dire que ce qui est plus grave que dire ouf est interdit. Quand le prophète, il a dit, celui qui fait quelque chose de bien dans l'islam, il en aura la récompense. Là, on a compris que c'est bien de fêter le Mawlid. Parce que c'est quelque chose de bien. Vous voyez ? Et donc, dans ce verset, c'est dans Surat Al-Isra, les versets 23 et 24, Allah nous ordonne de ne pas leur dire ouf et de leur dire de belles paroles aux parents. Et d'être modeste avec eux, d'être humble avec les parents par miséricorde. Et de dire, ô Seigneur, fais-leur miséricorde tout comme ils m'ont élevé quand j'étais enfant. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dis au Seigneur, fais leur miséricorde, tout comme ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Donc le uquq des parents est quelque chose de grave, c'est un grand péché. Allah a menacé celui qui commet le uquq par un grave châtiment dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce que le uquq ? Le uquq, c'est de nuire à ses parents, de leur faire un mal qui n'est pas négligeable. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et même, toute nuisance envers les parents, que ce soit une nuisance légère ou grave, est interdite. Parmi les exemples de uquq, de ce grand péché, de faire un mal non négligeable aux parents, il y a le fait d'insulter la mère, ou bien d'insulter le père, ou de frapper la mère, ou de frapper le père, ou de les humilier, d'humilier les parents, ou d'humilier un des deux parents. Également, c'est une forme de uquq, c'est un grand péché, que d'obéir à sa mère dans une injustice envers son père, ou d'obéir à son père dans une injustice envers sa mère. Donc, même s'il dit, mais moi j'ai obéi à ma mère, ça ne lui sera pas utile
s'il est en cela injuste envers son père. Parce que la règle que notre prophète nous a enseignée, c'est La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. On n'obéit pas à une créature dans une désobéissance au Créateur. On n'obéit pas à une créature dans une désobéissance au Créateur. Ça, c'est une règle. Et soutenir un des deux parents pour qu'il fasse subir une injustice à l'autre est interdit. Soutenir un des parents pour une injustice envers l'autre est interdit. C'est interdit de nuire aux parents, même si quand on était enfant, ils nous ont fait du mal. La personne ne dit pas, moi quand j'étais petit, on m'a nuit. Même, tu n'as pas à répondre de la même manière. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'entraider pour l'injustice. Par sa parole, Laysa minna man da'a ila asabiyyah. Laysa minna man da'a ila asabiyyah. Rapporté par Abu Dawood. Laysa minna man da'a ila asabiyyah. Yani, n'est pas des nôtres celui qui appelle à al-asabiyyah. Qu'est-ce que l'asabiyyah? C'est l'entraide sur l'injustice. C'est le fanatisme. C'est le fait de s'entraider pour l'injustice en raison de la nationalité ou en raison de la proche parenté ou en raison de l'ethnie. Yani, entraider, soutenir quelqu'un parce qu'il est de notre village, parce qu'il est de notre tribu ou notre clan, alors qu'il est dans l'injustice, ça s'appelle du fanatisme et ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, n'est pas des nôtres. Ce n'est pas un musulman complet, accompli, celui qui prend parti, qui soutient dans l'injustice en raison de proche parenté ou en raison d'une proximité quelconque. Que l'on sache que le châtiment de l'uquq, du grand mal envers des parents musulmans, selon le jugement de Dieu, c'est un châtiment terrible. Puisque celui qui fait le uquq, il n'entrera pas au paradis avec les premiers musulmans. Mais il n'y entrera qu'après avoir subi un terrible châtiment. Pourquoi? Parce que ce péché est un grand péché. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulul jannata aqq. N'entrera pas au paradis avec les premiers celui qui fait le uquq, qui fait un mal non négligeable envers les parents. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, il n'y entrera pas avec les premiers à y entrer, et ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, qu'il sera privé du paradis. Il y a de nombreux versets du Coran qui sont parvenus pour l'incitation à la bienfaisance envers les parents. Entre autres, le verset que nous avons mentionné, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Surat Luqman, verset 14. Nous avons recommandé à l'homme d'agir en bien envers sa mère, envers ses parents. Sa mère l'a porté en supportant difficulté sur difficulté. Et son accouchement et son sevrage en sont en 2 ans. Remercie-moi et remercie tes parents et à moi le devenir. Allah dit, remercie-moi, remercie tes parents et à moi le devenir. Et Allah Ta'ala dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِلشِّرْكِ بِي لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dans Surat Al-Ankabut, verset 8, ce qui signifie, nous avons recommandé à l'homme d'agir en bien avec ses parents. Et si ils te combattent pour que tu m'attribues un associé, alors ne leur obéis pas en cela. Vous reviendrez à mon jugement et je vous informerai de ce que vous avez fait. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, c'est-à-dire Allah a ordonné que vous n'adoriez que lui et que vous agissiez en bien avec les parents.
Qu'est-ce que ça veut dire agir en bien? C'est-à-dire faire preuve de tendresse, faire preuve de miséricorde envers eux. Et la signification de la parole وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, c'est-à-dire dis-leur des paroles douces, dis-leur des paroles belles. Allah subhanahu a interdit même qu'on leur dise ouf. Et Allah subhanahu a ordonné qu'on dise de belles paroles aux parents, c'est-à-dire des paroles douces, surtout quand ils sont âgés. Quand ils sont âgés, vous savez, la personne âgée, parfois, certains ils disent il devient insupportable. Non, tu dois patienter avec eux. Surtout quand ils deviennent âgés, tu leur dis des paroles douces, d'être humble avec eux, de leur parler avec égard, avec respect. Et comme la fatigue de la mère et les épreuves de la mère sont plus grandes, puisque c'est elle qui a porté, c'est elle qui a subi les douleurs de l'accouchement, c'est elle qui a veillé, le messager alayhi salatu wassalam a ordonné à 3 reprises d'agir en bien envers la mère et une fois seulement envers le père. D'après Abu Huraira, que Allah l'agréé, un homme est venu voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô messager de Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Le prophète lui a dit Ummuka, ce qui signifie ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit Ummuka, ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit Ummuka, ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit Abuka, ton père. Rapporté par Al-Bukhari. Donc c'est à partir de là que nous avons su que la bienfaisance envers les mères procure à la personne une récompense beaucoup plus éminente que la bienfaisance envers les pères. Mais les deux sont importants selon le jugement de Dieu. Tout comme le uquq envers les mères est un péché plus grave que le uquq envers les pères. En raison du hadith al-Mughira ibn Shu'ba que Allah l'agrée, qui rapporte du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam wa inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui signifie et Allah vous a interdit le uquq de vos mères. Donc ce qui est interdit, le prophète, ou le uquq même des pères, il est interdit. Mais le prophète a mentionné expressément, explicitement le uquq envers les mères. Donc c'est pour cela que c'est très important. Dans un autre hadith, le prophète il a indiqué que la personne qui a le plus grand droit sur l'homme, c'est sa mère. Et la personne qui a le plus grand droit sur la femme, c'est son mari. Mais même les parents de cette femme ont un grand droit sur elle, même si elle est mariée. Par exemple, si les parents sont dans la difficulté financière, la fille doit subvenir comme le fils aux parents. S'ils sont pauvres, la femme et l'homme, les deux, doivent subvenir aux parents. S'ils sont pauvres, mais s'ils ne sont pas pauvres, il n'est pas obligatoire de les prendre en charge. Avant de terminer, on prend quelques informations utiles. Masha'Allah. Une information, dans cette époque où le fils il dit mon fils il lève la voix sur moi, des gens soi-disant lui donnent le conseil, lui disent patiente, c'est l'adolescence, ou bien ma fille elle fait des mouvements de la main pour marquer qu'elle n'est pas contente, ou qu'elle prête pas attention à moi, ils disent c'est l'adolescence. Ou le fils il répond à son père de manière irrespectueuse, ils disent c'est l'adolescence. Et la fille qui n'aide pas sa mère à la maison, qui s'occupe que d'elle-même,
et de ses amis dans lesquels il n'y a pas de bien généralement. Ils lui disent c'est l'adolescence. Ça, c'est ce que les ennemis de l'islam ont essayé de diffuser parmi les musulmans, sous prétexte d'adolescence. Mais en réalité, non, il n'y a pas d'adolescence comme ils prétendent. Dès qu'ils sont pubères, ils sont responsables de leurs actes. C'est là où ils commencent à être mûrs. Donc d'un âge de l'enfance à l'âge de la jeunesse, ils deviennent âgés, ils vont assumer la responsabilité des personnes grandes. Donc c'est quelque chose qu'il faut enlever de la tête des gens et qu'il faut responsabiliser ces jeunes, de leur dire vous n'êtes pas excusés quand vous faites des mauvais comportements, vous avez des comptes à rendre. Donc il faut leur expliquer et les responsabiliser et leur enseigner qu'est-ce qui est un devoir, qu'est-ce qui est interdit et leur dire vous avez des comptes à rendre. Donc il ne faut pas laisser les gens comme ça justifier les mauvais comportements sous prétexte que ce serait quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. Les musulmans, beaucoup par le passé, ils ont été à la pointe de la science, de la civilisation, depuis qu'ils étaient jeunes, depuis qu'ils étaient, je ne sais pas, ils n'ont pas attendu 50 ans ou 60 ans pour assumer les responsabilités. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.